Poutine est-il le maître du jeu? Poutine est-il en train de balader Donald Trump? Ça va être largement notre question dans la première demi-heure, avec son ni oui ni non assorti de tellement conditions inatteignables que ça ressemble surtout à un non. Nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt doit être de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable et qu'il supprimerait les questions profondes, les causes profondes de cette crise. Volodymyr Zelensky dénonce des manipulations de Poutine et l'accuse de vouloir faire traîner les choses. On va en parler avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Isabelle Saporta, éditorialiste à RTL. Bonjour à vous Sabrina Agresti-Roubache. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, membre de Renaissance. Bonjour Philippe Val, ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, et Guillaume Roquette. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Avant de vous entendre et de vous laisser débattre, on prend la direction de Moscou pour retrouver Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme. Alors je parlais d'un ni oui ni non de Poutine, mais ça ressemble plutôt à un non, même vu de Moscou, non ? Oui, dans un langage russe en tout cas, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un niet dit poliment. En vérité, Vladimir Poutine ne pouvait pas froisser Donald Trump en refusant frontalement sa proposition. Alors, il dit qu'il est favorable à cette idée de cessez-le-feu, mais en réalité, il ajoute de lourdes conditions et c'est maintenant que le président russe va tenter d'imposer son rythme. Après avoir laissé traîner sa réponse pendant 2 jours, 3 jours, il va accélérer pour essayer aussi d'imposer son agenda. Parce que si vous écoutez attentivement sa réponse, Vladimir Poutine en réalité ne concède à absolument aucun compromis et ses objectifs n'ont pas du tout changé, à savoir le désarmement de Kiev, que l'Ukraine renonce à rejoindre un jour l'OTAN et renonce au territoire aujourd'hui occupé par l'armée russe. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Michael Merle depuis Moscou et bien sûr on vous retrouve un peu plus tard messieurs. Alors Poutine prend en otage la proposition de cessez-le-feu, ce sont les mots qui claquent de l'Institut pour l'étude de la guerre dans sa note qui a été publiée pendant la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mots? Est-ce que vous estimez que Poutine prend en otage la proposition de cessez-le-feu? Isabelle Saporta. Écoutez, de toute façon, cette proposition de cessez-le-feu, c'était déjà une capitulation. Pour moi, c'est la capitulation. Écoutez, Marco Rubio a très clairement dit les choses. Il a dit que cette guerre en Ukraine était une guerre par procuration qui s'est menée entre la Russie et les États-Unis. Cette proposition de cessez-le-feu à l'instigation de Trump est une capitulation des États-Unis et un lâchage de leur allié en race campagne qu'est l'Ukraine face à la Russie. On voit bien d'ailleurs que, il a fait très bien les choses, entre guillemets, Vladimir Poutine. Il n'a pas humilié Trump. Donc il a pris le temps qu'il voulait pour répondre. Il n'a pas humilié Trump. Mais effectivement, il a dit que ce sera à mes conditions. Enfin, il a fait semblant de s'intéresser